commencer l'étude du langage SQL par les expressions les plus simples des requêtes select. Les requêtes qui permettent de sélectionner, donc de retrouver des enregistrements. Voici donc notre table avec ses différentes valeurs. Ça, c'est dans l'onglet Parcourir. Nous avons déjà vu l'onglet Structure qui nous affiche la structure de notre table. Cette fois, nous allons dans l'onglet SQL qui nous permet de saisir des requêtes. Alors la requête qui s'y trouve en ce moment n'a pas d'intérêt pour nous, je l'efface. Et nous allons commencer par une première requête, la plus simple, une requête select sur une seule colonne. Une requête select commence par le mot-clé select, suivi du nom ici de la colonne que l'on souhaite sélectionner, par exemple le nom, select nom, je veux sélectionner la colonne nom, le mot-clé from, vous voyez que PHP-MyAdmin nous aide beaucoup dans ce petit éditeur, c'est très agréable, from, derrière from, le nom de la table, sélectionner la colonne nom, depuis le nom de la table c'est employé, et voilà, select nom from employé, eh bien, va nous sélectionner tous les enregistrements de la table employée, mais uniquement leur colonne nom. Normalement, une requête SQL se termine toujours par un point-virgule, mais ici, dans cet éditeur, ça n'est absolument pas obligatoire, et plus tard, quand nous ferons du PHP, ce ne sera pas obligatoire non plus. Donc là, je vous le montre, mais sauf si vous deviez séparer plusieurs requêtes, là, il faut évidemment un point-virgule entre deux pour les séparer, sinon, je n'en mettrai jamais dans PHP-MyAdmin. Pour exécuter cette requête, je descends un peu, je trouve le bouton exécuter, et voilà, je l'exécute. Et je vois que l'affichage va me générer 5 lignes, numérotées de 0 à 4, 5 lignes, et oui, elles sont là. Voilà le résultat. Dupont, Dupont, Durand, Lejeune, Lefort, les 5 valeurs des 5 enregistrements pour la colonne non. J'ai donc bien sélectionné uniquement la colonne non, mais de tous les enregistrements. L'ordre de sortie vous paraît naturel parce que c'est l'ordre dans lequel les données ont été saisies. Mais vous n'avez aucune garantie là-dessus. Aucune garantie, il ne faut pas exagérer. Je veux dire que si vous le faites 10 fois, ça va toujours être 10 fois le même ordre. C'est pas ça le problème. Mais si plus tard, nous insérons d'autres enregistrements, nous en supprimons, etc., nous manipulons cette base de données, eh bien, l'ordre pourrait tout à fait varier. Il n'est pas aléatoire, mais il est indéterminé. Voilà. Nous verrons plus tard une clause particulière pour ordonner comme nous le souhaitons, par exemple dans l'ordre alphabétique, eh bien, les enregistrements sélectionnés. Je continue, je retourne dans l'encart SQL, mais là j'ai préparé mes requêtes, donc je viens directement ici. Voilà, une seconde requête, toujours une requête select, mais cette fois elle ne porte plus sur une seule colonne, mais sur plusieurs, ici sur 2 colonnes. Et quand une requête select porte sur plusieurs colonnes, eh bien les noms des colonnes sont séparés tout simplement par une virgule. Donc select nom, virgule, prénom, from employé. Cette fois, si j'exécute cette requête, eh bien je récupère l'enregistrement, la sortie suivante, 5 enregistrements, avec cette fois non plus seulement le nom, mais le nom et le prénom. Très simple. Je continue. Cette fois, une requête select avec simplement étoile. Select étoile from employé. Eh bien, l'étoile, c'est un joker pour dire toutes les colonnes. Et là, je vais sélectionner toutes les colonnes de tous les enregistrements. Autrement dit, ce que je vais obtenir là va ressembler très fort à ce que j'obtiendrai avec l'onglet Parcourir. Évidemment, c'est la même chose. Quand je clique sur l'onglet Parcourir, c'est cette requête-là, Select étoile from employé, que je génère. Supposons maintenant que nous voulions dédoubler. Je veux dire dédoublonner, pardon. Je veux dire supprimer les doublons. Supposons par exemple que je veuille sélectionner le nom des différents services existants. En tout cas, dans lesquels il y a des employés.
il n'y en a que deux, le marketing et la communication. Et si je puis dire un troisième, parce que Max Lefort n'a pas de service, il n'est pas affecté à un service. J'espère qu'il travaille, parce qu'il a un salaire, mais en tout cas, il n'a pas de service. Donc lui, c'est nul. Vous voyez que c'est marqué en italique, parce que ça ne veut pas dire que c'est une chaîne vide, ça veut dire qu'il n'y a rien. Voilà, c'est nul. C'est pour mettre la valeur nulle que j'avais prévu que les colonnes puissent avoir une valeur nulle lors de la conception de cette base de données, souvenez-vous. Eh bien, du coup, ça fait 3 services, marketing, communication et nul. Si je veux sélectionner ces 3 services, et seulement ces 3 services, eh bien, il y a le mot-clé distinct. Distinct, select, distinct, service, from, employé, me permet de sélectionner tous les services, mais sans doublon. Donc, je ne vois qu'une seule fois marketing, alors que 3 employés sont en marketing. Communication est nul. Je continue, je pourrais faire un select distinct multicolonne. Select distinct service, virgule, sexe, from, employé. Alors là, c'est simple, ça va dédoublonner, bien sûr, c'est un distinct, mais les doublons ne seront considérés comme doublons que des enregistrements qui auraient le même service avec le même sexe. Voilà. Si j'exécute cette requête, j'obtiens 4 lignes en marketing avec le sexe masculin, en marketing avec le sexe féminin, oui, parce que dans le service marketing, il y a aussi bien des hommes que des femmes, en communication avec F comme féminin, mais il n'y a pas d'homme dans le service communication, il n'y a qu'une femme, et le service nul avec juste un homme, Max Lefort. Vous voyez que j'ai éliminé quand même une entrée, c'est qu'il y a 2 femmes qui travaillent dans le service marketing, et là, on n'en a qu'une. C'est pour ça qu'on a 4 lignes et non pas 5. Donc le select distinct a bien fonctionné, mais bien sûr, il est très restrictif, puisqu'il doit dédoublonner sur la totalité service et sexe. Vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà pour cette première partie sur la requête select.